Salut les loups. Hey, quand je passe sur ma page, là, le gros X là, pour faire des shorts, la qualité d'image n'est vraiment pas la même que, en tout cas, je sais pas, dans le rendu de votre côté. Moi, ici, j'en vois pas la différence, mais dans l'enregistrement, c'est fou comme la qualité d'image change juste de l'appareil photo à vidéo. Je sais pas, vous regarderez sur vos cellulaires, je serais curieux de savoir si vous avez ça. C'est épouvantable là, comment ma qualité d'image là, je la trouve médiocre comparé à ce que je suis capable d'avoir avec le short sur YouTube. Je sais pas du tout. J'ai une petite vidéo pour vous. Mais là, j'ai encore une fois, je tiens mon téléphone, hein, comme tous. On a le petit doigt qui retient le téléphone. Et j'ai l'impression qu'il est directement sur le micro. Je vais faire un effort si je veux me faire entendre. Là, en plus, je vois ma vigne. Je vais avoir les mains libres dans pas long. Je pense qu'en vous parlant un petit peu de ma réflexion face aux vidéos que j'ai faites, puis à la réponse que le Crob a eu le temps d'écrire, que j'ai supprimé. Il l'avait gardé, en tout cas, merci Crob. Sérieux, merci. J'ai pas fini, je commence avec toi là. On finit ma cigarette. T'as raison que c'est une erreur. C'est une erreur pour la jeunesse, mon petit loup. J'ai fait ça devant mon petit loup qui avait jamais couché dehors tout court, hein, puis qui avait encore moins en dessous d'une simple toile. Perdu en Beauce, en moto, qui ne m'a jamais dit avant de mettre son casque, qui avait peur. J'ai fait ça devant lui, oui. J'ai pris le champignon cru, et puis pour lui prouver qu'il était comestible, puis que c'était mangeable, mais que j'avais confiance de ne pas être malade. Je l'ai pris cru devant lui et j'ai pris une sacrée bonne bouchée. Une bonne. Sur un champignon grand comme ma main. J'y ai volé une bonne bouchée. T'as raison, le Crob, de me dire comme j'ai eu le temps de le lire dans d'autres commentaires, mais hey, mon supprime de vidéo de tout à l'heure, c'est pas forcément voulu, mais pas du tout. Je voulais essayer de les reclasser en tout cas. Ah non. Et c'est fait. Hein? Pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez vu. Vous l'avez peut-être dans vos archives. Renvoyez-moi là. Je vais peut-être être capable de vous la remettre. Et puis, le Crob, on lâche mes champignons parce que je les connais comestibles et que dans les dernières années, je les ai testés de la bonne façon, je crois. Le Crob, j'ai commencé par m'en mettre simplement sur la peau, la peau de ma main. Après ça, ce fut la peau de mon coude. Après ça, j'ai gratté
à côté de mon coude et après j'en ai mis dans ma bouche juste sur ma lèvre. Après je l'ai mis dans ma lèvre. J'ai pas, après je l'ai, puis à chaque fois il y a 4 heures d'attente, là, j'ai fait ça aujourd'hui, ça fait 4 ou 5 ans que je les teste. Aujourd'hui, quand que je les trouve frais, je les rentre chez moi, je les lave, les loups. Et de tout ça, je suis parfaitement conscient que je suis en ville. Je suis pas en ville, je suis en centre-ville. Mais pour vous, mon centre-ville, c'est peut-être un coin de quartier résidentiel, parce que là, j'imagine qu'en Europe, ça doit pas être les mêmes centres-villes, mais pas du tout. De toute façon, ce qui est le champignon, je le consomme quand je le trouve frais, je le fais cuire, oui, et j'en consomme une fois dans l'été, et de ce que j'ai réalisé avec les étés, c'est que ça me donne 3 ou 4 fois la possibilité de pouvoir le récolter. C'est sûr qu'en ville, c'est pas l'idéal. C'est sûr que... Mais, voulez-vous la plus belle réponse? Celle que je peux dire à ma docteure. Je dis, si toutes les drogues que j'ai consommées n'ont pas réussi à venir à bout de moi, je ne crois pas que d'avoir pris une grosse bouchée de champignons qui est cru, pas lavé, coin de rue où n'importe quel pitou, n'importe quel minou peut faire pipi dessus. Je l'ai fait avec un petit peu l'orgueil du survivaliste en moi. Et oui, le crabe, j'aurais pas dû lui montrer de cette façon-là. Mais déjà depuis quelques jours, je veux pas me justifier. L'erreur, elle a été faite. Le jeune n'avait déjà pas d'intérêt à vouloir manger du gazon. Donc, et pour prouver que oui, je l'ai fait la gaffe, mais aujourd'hui, voyez-vous, c'est une des dernières plantes où ce que j'ai à m'améliorer, apprendre, je vais apprendre de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça, c'est sûr. Je veux pas me battre avec l'histoire du coin de rue. Je l'ai fait un petit peu par orgueil, parce que je savais que ce champignon était comestible et j'étais très conscient que même si l'exemple n'est pas bon, il ne reproduira pas l'expérience. Il n'y a rien goûté de ce que j'ai voulu lui présenter. Et puis, je pense que sa seule priorité, quand j'ai sorti de 4 murs d'un bâtiment, je crois que ce qui lui
lui a enlevé le plaisir, il n'y a plus de salle de bain et il n'y a plus d'eau chaude. Je crois que ça lui a de beaucoup fait ralentir son élan pour l'amour de la nature et depuis les quelques jours que je discutais avec lui, je lui présentais les possibilités et je lui offrais un petit séjour. Mais ce petit séjour, il l'a pas aimé, je le sais. Je le sais. Là, je vous ai dit que ma vigne, voyez-vous ma vigne, là? Mon objectif, là, c'était que l'été termine, puis que ma vigne soit rendue là, tabarnak. Il reste juste à faire le tour du poteau, puis s'organiser, puis ça tient. J'ai un voisin qui m'a mis une boîte pleine de cochonneries. Ça doit être pour aller aux poubelles. On va prendre, on va en mettre dans la poubelle. Bon, ok, allez, je vais m'occuper de ça tantôt. Puis elle crabe, ce qu'il y en est pour ma médication, et ce qu'il y en est pour ma docteur. Oui, c'est moi qui décide. Et puis, je ne peux pas faire autrement quand même que de respecter l'entente à laquelle j'ai signé. Mais, si, pour le moment, et vraiment pour le moment, est un moment qui va inclure probablement l'hiver en entier. Si, comme j'ai dit, ça va arrêter de bouger, même pas. Je vais regarder, ouais, je me suis fait une petite checklist pour pas oublier ce que je vais vous dire tant qu'à faire une vidéo. Puis là, 12 minutes, je vais accélérer. J'ai pris une petite bière tantôt. Je ne suis pas sourd du tout. Je peux en tout cas. Une chose est sûre, ce ne sera pas, en tout cas, si certaines personnes auraient pu avoir dans l'idée que quand j'ai l'air assommé par ma médication, c'est que peut-être que c'est que je consomme à cachette ou quelque chose. Une chose est sûre. Quand je me regarde dans la caméra présentement là, je n'ai pas l'air du Dominique qui vous dit que sa médication est trop forte. Donc, je vous fais pas du théâtre. Ce matin, j'étais content. Pourquoi? Oui, t'as raison, le crabe calisse. Ça, je suis allé trop vite. J'aurais dû garder cette vidéo. Mais la doc, si, je vais l'essayer ça aussi. Les loups, vous m'avez donné un grand soutien. Vous m'avez dit d'essayer d'accélérer du moyen des intervenants. Oui, je suis encerclé de toutes parts si j'ai besoin d'aide. Mais la docteure, c'est la docteure. Elle est présente une fois le mercredi. Et là, la semaine dernière, j'ai eu 2 coups de barre, mais c'était pas la mort.
Là, cette semaine, j'en suis à 3 coups de barre et plus et plus. Donc là, oui, j'ai le message à la travailleuse sociale qui s'est rendu. Le message là, j'espère que je parle assez fort pour être entendu parce que je suis à l'extérieur. Puis il y a des voisins. Les fenêtres sont ouvertes. Donc, la doc, j'ai réussi. Ça aura pris 24 heures en tout, environ. Pour que je reçoive mon retour d'appel de hier, quand j'ai demandé un peu d'urgence dans mon message enregistré. Dans ma voix, il y avait une urgence. Ce matin, c'est une docteure qui est remplaçante parce que là, nous ne sommes plus mercredi. Et le CROB, oui, c'est vrai. Et certains autres abonnés, je pense, ont peut-être entendu, en tout cas, passer ce commentaire que oui, ma docteure est en vacances. Ma docteure est en vacances et l'intervenante en toxico, l'agente transite entre la priorité des appels et des messages qui peuvent être gérés par un appel téléphonique, une situation de crise. J'en ai géré des situations de crise dans ma vie et j'ai été géré parce que j'étais en train de vivre une situation de crise. Donc, hein? Il y a quelqu'un qui sort tasser, ça a de l'air lourd. Les mains pleines, asti, je suis mort. Non? Non. Bon. Je voulais vous raconter de quoi de beau. On va arrêter. On va en faire une fin courte avec la docteure. Je vais regarder s'il y a quelque chose. Là. Non. Pour la docteure, voyez-vous, quand j'ai dit le CROB, c'est moi le boss. Oui, voyez-vous, j'ai demandé de baisser. Il y avait urgence dans mon ressenti et ça a été plus qu'entendu, ça a été écouté. Puis ça, c'est le plus dur. Parce que entendre, c'est facile d'entendre un message. Écouter un message, ce que je suis en train de vous faire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, j'ai eu mon appel ce matin d'une docteure de remplacement et malgré les vacances de ma doc, elle a dit « Je te rappelle » et en moins de 2 heures, j'ai été rappelé et elle avait parlé à ma docteure qui est en vacances. Et elle m'a dit que ma docteure avait accepté ma demande. Donc, ça a pris 2 heures aujourd'hui. OK? Ça aura pris 2 heures plus une à la pharmacie pour qu'ils m'appellent pour me dire tu peux
rapporte tes bouteilles, parce que là, j'avais des bouteilles, moi, là, des bouteilles, toute ma médication, jour par jour, jusqu'à mardi prochain. J'ai rapporté mes bouteilles qui sont à 100 mg et j'ai été échangé pour du 95 mg. Là, pour les prochains jours, ça paraîtra pas tout de suite. Ça prend toujours, je vous l'ai déjà dit, ça prend toujours 2 ou 3 jours d'adaptation avant de voir si je suis pas bien dans ma baisse, si ça, parce que je pourrais baisser de 1. Il n'y a rien qui m'arrête, il n'y a rien qui m'empêche. Mais baisser de 10, non, le docteur aurait une discussion, quelque chose à me dire, je vais être obligé d'en allumer un autre. Moi, j'ai vraiment fait une gaffe, par exemple, hein, avec hier, ça fait 2-3 jours. J'étais fatigué de l'espèce d'humidité dans ma chambre. Puis j'ai fait sécher du tabac dans mon petit four grille-pain. J'avais oublié. J'ai pas pensé que j'avais fait griller du pain. Donc, quand j'ai mis mon tabac, habituellement, je fais ça à température minimum, 150 degrés, je crois. Que ça débute 150, 170 en tout cas. Et je me suis fait cramer par mon grille-pain environ 3 jours. Je sais, pour ceux qui ne fument pas, vous vous en battez les couilles. Mais moi, 3 jours de tabac, c'était vraiment une erreur. Et effectivement, la couleur qui disait un petit peu plus foncé, dans les coins où il y en avait moins, un petit peu plus noirâtre. Mais en ouvrant le petit tiroir et quand j'ai pris le panier, en voyant le tabac, j'avais déjà à peu près certitude que je venais de me faire consommer mon tabac, ma nicotine, en 3 minutes et 20 secondes sur le petit grille-pain qui réussit à aller chercher la bonne température pour brûler ce qu'il y avait de bon dans la plante et de me laisser, parce que là j'avais pas le choix vraiment, 4 jours de tabac, fait que j'ai effectivement passé 4 jours à rouler des cigarettes insatisfaisantes. Ouais, 3 jours peut-être, ouais. Parce que je vous avais fait une vidéo déjà sur mon erreur. Mais oui, j'en ai encaissé l'effet et j'avais effectivement réussi à brûler la nicotine, ou je ne sais pas, mais mes cigarettes n'étaient pas satisfaisantes, mais pas du tout, du tout. Que, avec le crabe qui voulait voir, ma docteur a des objectifs. Moi aussi j'en ai. Entre les deux, il y a moyen de s'entendre. Donc j'ai réussi à avoir ma baisse et je vais revoir ma docteur le 18. Je vais avoir eu le temps avec vous de traverser cette période. Puis on se reverra le 18 septembre et si tout va trop bien, comme j'ai dit à l'ours, comme je suis pris dans ce dilemme, elle va vouloir diminuer ma dose de ma médication en pilule.
Et ça, j'ai signé le contrat de méthadone qui a 30 pages. Je me suis engagé à... Aujourd'hui, elle a, oui, effectivement, le contrôle sur ma médication et elle veut m'enlever ça. Ça, je n'en suis pas prêt du tout. Je vais m'obstiner, je vais vous en trouver des répliques. Il va falloir qu'elle patine dans son expérience. Parce que je lui ai dit au début, et puis je vous l'ai même dit à vous dans la chaîne, dans tous les phénomènes, je suis le phénomène, je suis le marginal des marginaux. En Christ. Ah oui. Ah oui. Donc, lentement mais sûrement, je réussis toujours, en tout cas, au moins déjà ça. Il va falloir que je monte sur le poteau, je ferai pas ça ce soir. Mon voisin est en crise après moi. Je sais pas pourquoi. Mon voisin est pas en crise après... Mon voisin est pas en crise après moi. Mon voisin n'a probablement pas la substance de sa toxicomanie. Et puis dans ce temps-là, il en fait encaisser les autres. Je voulais vous raconter 27 minutes. Je me reprendrai pour l'histoire parce que j'ai eu la chance, Evelyne Hier, Evelyne a partagé une vidéo incroyablement belle et qui m'a ramené tout de suite. J'ai eu la chance de planer un peu, pas de la même façon et même un peu mieux. J'ai un de mes cousins qui, il y en a qui ont différents objectifs pour la retraite. Ah, mais lui, à sa retraite, il a été au Québec dans les premiers, vraiment. Là, c'est pas de la vantardise, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte qu'il est le seul au Québec. J'en sais pas pour le reste, qui a un gyrocoptère. Ça s'appelle aussi un autogire pour certaines personnes. C'est un mini hélicoptère avec l'hélice qui est un petit peu penché vers le devant. L'hélicoptère doit quand même avancer pour décoller. Puis il y a un moteur en arrière qui pousse et une hélice. J'ai un cousin qui possède ce jouet. Et le sien, ce qui fait de lui une personne unique dans sa possession, c'est que aujourd'hui, au Québec, ce sont tous des side-by-side, c'est des côte à côte, avec un cockpit, avec une grosse vitre pour voir tout le tour. On voit par terre, c'est vraiment, c'est beau. Vous irez voir. Mais le sien,
en étant ça commence à paraître qu'il est un vieux modèle, mais l'inspection qui est faite à chaque fois qu'il prend le vol, le temps de communiquer avec la tour de contrôle, de demander une autorisation, de dire sa position, parce que là, c'est des petits aéroports, je dirais pas de quartier, mais c'est vraiment, pour avoir plané, s'il arrive un problème technique, l'appareil, par lui-même, si tu le fais bien planer, des petits aéroports comme ça, il y en a assez. Il y en a assez pour que tu puisses atterrir autre part que tu pourrais atterrir sur une autoroute qui n'aurait pas de viaduc. C'est court, vraiment court, le freinage à l'atterrissage. Ça se fait en 500 mètres. Donc, des atterrissages d'urgence dans des appareils comme ça. S'il y a des problèmes, c'est vraiment réconfortant de savoir que il y a des petits aéroports comme ça, tout petits, qui en même temps servent d'entrepôt, de hangar pour ces appareils à planer. Hein? Quand je suis allé, j'ai été invité. Avez-vous pensé, ça fait quelques années, c'était un petit peu avant la COVID, je crois, que j'ai été invité à faire mon tour. Ça faisait 3 ans environ qu'il avait, lui, son autorisation de vol et qu'il possédait son gyrocoptère. Et puis justement, le permis de planer, le permis de planer, c'est fait pour son appareil. Son examen a été fait avec son appareil. Et puis aujourd'hui, si lui, qui est parfaitement... il m'a fait voler la tête en bas. Je vous raconterai tout ça. Les loups, ça va être une histoire au complet. Asti. J'ai réussi à voir ma ville au complet. De haut. Tous les petits coins de rue, les petites cachettes, en tout cas. Je vous en ferai une autre vidéo parce que là, je dépasse. 38 minutes, ça commence à être long. Donc, j'ai réussi à baisser. Demain matin, je suis allé à la pharmacie, j'ai échangé mes bouteilles. Demain matin, je prends une dose de 95 mg. Et puis, dans 3, 4, 5 jours, on va voir s'il y a encore présence de coups de masse. Et dans 3, 4, 5 jours, on va savoir s'il y a présence de symptômes trop désagréables pour le 5 mg que j'ai demandé de baisser. Mais moi, je pense que 5%, ma dose est à 100. Avec 5%, j'enlèverais ça. Si ma bouteille a 100 ml, si j'enlève 5 ml, ça me donne 5% de moins. Là, il y a 100 mg dans 100 ml. Là, ça devient plus compliqué à gérer si je voulais tricher, mais c'est pas le but. Mais de séparer 95 mg avec 100 ml, ben là, ça commence à être plus touché pour faire ça dans une cuisine. En pensant non, prendre 5 mg de moins parce que 2 mg, les loups, vous avez vu, hein? J'ai passé de 110 à 105 et de 105 à 100, je l'ai passé sur le cul. Je l'ai passé sur le cul. Donc là, je baisse de 5. C'est sûr que ça va donner un coup, mais je pense
que ça va être un coup pour le mieux et j'ai confiance. De toute façon, vous êtes là, mes loups, vous êtes avec moi, puis moi je pense que vos encouragements, vos petits messages, là, quand ça rentre dans mon cœur comme ça, là, ça a le pouvoir de donner des ondes à la docteure pour qu'elle m'appelle, pour qu'elle ressente l'urgence dans mon message. Mais je pense vraiment que vous êtes là. Je pense que vous êtes là. Le crabe t'a douté un petit peu. Moi aussi, j'ai douté que j'allais être capable de faire ça. Je n'étais pas supposé être capable de faire ça. Ma docteure s'est fait déranger dans ses vacances pour savoir si elle autorisait la baisse et elle a autorisé. Donc, boum, boum, on va avancer. Parce que si je veux continuer comme ça, puis avoir un traitement qui a un sens, ce serait pas d'attendre jusqu'au 18 septembre, parce qu'attendre jusqu'au 18 septembre, j'ai le temps de développer. C'est rare qu'on voit ça, hein? Un beau gros tracteur de vanne. Ça, j'aime ça. Des gros 10 roues, là, les grosses vannes. Nos porteurs de tout ce qui nous est nécessaire. Fait que les loups, sur ce, on va faire une petite fin. Je vais vous raconter la fois où j'ai réussi, où je me suis fait inviter à planer. Planer sans la drogue. Et puis mon invitation, là, je le savais dans mon cœur et dans mon âme. Aussi, dans ces années-là, ça fait 5 ans. Ça devait être un petit peu avant la COVID. Il me semble que ça fait plus longtemps. En tout cas, je n'avais pas apporté, dans mes poches, je n'avais pas roulé un petit joint pour le dîner ou quoi que ce soit. J'ai vraiment tripé. J'ai plané. C'est toute une demi-journée, environ 5 heures de vol. Je vous raconterai ça à très basse altitude. Avec lui, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est des côte à côte avec un cockpit. Le sien, il n'y a pas de cockpit, c'est seulement un pare-brise. Puis, il n'y a pas de cockpit. Puis sa blonde est photographe. Donc, le gyrocoptère que mon cousin possède, il est unique en province et est précieux. Précieux parce que la conjointe de mon cousin est photographe. Et vous devez vous imaginer comment est-ce que agréable peut être de voler dans ces petites libellules. C'est un scooter pour le ciel. J'ai vu un pilote de ligne, un pilote de jet privé, venir regarder dans le gyrocoptère pendant que je mangeais ma poutine, puis il regardait les cadrans, puis mais tu planes, tu voles avec ça? Faut croire que oui, hein? On est venu dîner en hélicoptère et puis on s'en retourne. C'est un gyrocoptère.
Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on rechangé le mot pour autogire. En tout cas, je crois que les deux vont vous apporter à la même endroit. Celui de mon cousin en Europe, ça a commencé en Europe, ça. C'est cette histoire-là. Je sais pas qui est l'inventeur. Mais les premiers, une place, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont fait une place parce que moi, j'étais sur la place arrière. C'est le seul qui est justement, c'est un deux places, un derrière l'autre, avec seulement un pare-brise. Donc la possibilité de photographier et de filmer de tous les côtés. Ça fait de lui celui qui est le seul qui en a un. Les autres sont côte à côte avec une vitre. Prendre une photo, quand il y a une vitre, vous le savez comme moi que ça fait des reflets. Donc elle, je crois qu'ils font des belles images avec ça. Très belles images. Tu peux aller à très basse altitude sans danger. Tu peux aller environ en kilomètres parce que là, je crois qu'ils reprennent les nœuds. Je crois qu'ils reprennent les nœuds pour le vol. Hey, je veux pas vous mentir, les loups. Mais sa bébelle, son petit jouet pour les grands enfants, ça réussit à voler environ à 300 km/h. Ce qui, pour vous dire, une finale qui va vous apporter vers la prochaine vidéo à 300 km/h pendant une demi-journée. J'ai plané tout ce que je connaissais depuis mon enfance, tout ce qui est mon cercle depuis ma naissance, la campagne chez grand-maman, la maison, la rue Fauché que vous avez vue, jusqu'à la ville de Lévis et plus loin. On a tout survolé. Il y a des endroits qu'on n'a pas le droit parce que c'est des corridors de vol commerciaux. Mais je vous raconterai tout ça. La vidéo de Evelyne m'a donné cette histoire, m'a fait rappeler cette histoire que ça ferait quelque chose à vous raconter parce que je peux pas vous le présenter puis vous le faire vivre. Fait que, à part vous raconter cette histoire que j'ai eu la chance, vraiment, je considère comme c'est une chance parce que cette année, je l'ai vu passer sur une autre application. J'ai vu passer mon cousin qui faisait une publication. Puis je lui ai dit que c'était la semaine de mon festival. J'ai dit, c'est ma fête, cousin. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette fête-là d'anniversaire? J'ai dit, est-ce que ça vient avec un tour en gyrocoptère? Mais mon planning pour Rock la Cause en scooter était déjà planifié. Là. C'était juste une petite... une demande indiscrète, une demande... comment on dit ça, hein? Une demande cachée, non? Une gentille proposition d'offre pour d'ici l'hiver. Et je serais agréablement chanceux. Chanceux, je serais. J'ai fumé une en l'air de l'autre. Hein? C'est les dernières là, que je fume là, qui n'ont pas de nicotine. Là. Ils goûtent un peu le cramé aussi. Là. Mais non, j'ai eu la chance, d'avoir un cousin qui s'est payé ce jouet-là.
c'est tripant. Il m'a demandé, as-tu peur? Souvent, il m'a demandé, as-tu peur? T'es-tu correct? T'es-tu correct? T'es-tu correct? T'es-tu correct? Puis moi, j'ai tous les appareils, tous les contrôles. Si lui a un c'est pour ça que je me demande si ça doit pas se faire à une place. Parce que le pilote, s'il a un malaise, il n'y a personne qui l'aide, mais il y a des gens qui planent dans des ultra légers seuls. Donc, en tout cas, j'avais tous les contrôles. S'il tombait sans connaissance, je pouvais prendre la barre, les pédales pour me diriger. J'avais les cadrans qui me disaient, j'en avais moins que lui. Je pense que j'en avais 3, lui en avait peut-être 5. Puis je pouvais piloter. Si lui avait eu un malaise ou tombé sans connaissance ou pour Y raison, j'avais toutes aussitôt qu'il tirait sur le manche à balai, le manche à balai me serrait les couilles. Hey, je vous ferai toute une histoire avec ça, les loups. Je vous aime, je vous adore. On se reprend. Hein? Je vous présente ça, je vous envoie ça là. Excuse-moi le crave, j'ai effacé des vidéos qui n'auraient pas dû. J'aurais dû garder pour montrer ça au doc. Qu'est-ce que j'aurais dû garder pour montrer ça au doc? Ouais, t'as raison, hein, je t'aime. Je vous aime tous. Salut.